Donc, bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment on peut créer et partager le lien d'une réunion Teams avec les élèves ou avec les parents de nos élèves. Euh, mais avant de commencer, peut-être qu'on pourra parler un peu de quelques trucs et astuces qu'on peut vous partager pour justement avoir ce genre de réunion-là avec nos élèves. Dans le fond, on est dans des circonstances qui sont assez différentes, et c'est différent de ce qu'on a comme enseignement. Donc, quand on a des rencontres avec nos élèves, donc c'est un petit groupe d'élèves ou une certaine partie de la classe ou peut-être même toute la classe, là, ce qui est un premier truc qu'on pourrait vous mentionner, c'est peut-être d'avoir justement un casque d'écoute et ne pas utiliser les microphones intégrés de vos appareils. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de mieux avoir un meilleur son. Donc, vous voyez que dans mon casque d'écoute, ici, moi, j'ai un petit casque USB qui n'est pas très dispendieux. Euh, mais ça me permet d'avoir, ça coupe le son en bien, puis ça vient chercher vraiment ce qui sort tout près de ma bouche et que ça ne va pas vraiment aller chercher. Donc, s'il y a une personne qui rentre dans la pièce, c'est des chansons que vous ne l'entendriez pas. Ça peut être un casque d'écoute USB, ça peut être des petits écouteurs standards qui viennent avec un appareil de téléphone, dans le fond. Euh, Juste un petit appareil comme ça pourrait vous aider à avoir une meilleure qualité. Et puisque c'est souvent vous qui va animer ces sessions-là, ben, ça va vous aider ça va améliorer l'expérience du côté de l'élève pour avoir un meilleur son de leur côté. Les élèves, s'ils ont des écouteurs, ça peut aider, mais c'est peut-être pas nécessairement là, à demander aux parents d'aller acheter des écouteurs exprès pour ce genre de rencontre-là. Une autre chose qui pourrait être intéressant de discuter avec vos élèves, c'est d'avant la rencontre, c'est de peut-être avoir un nouveau code de vie. Donc, vous l'avez fait, la majorité des enseignants font ça à la rentrée scolaire. Oui, on a encore les mêmes élèves, mais les circonstances sont différentes. Donc, peut-être avoir des façons quelles sont vos attentes sur les réunions et les comportements acceptés. Donc, et de vraiment partager ça à vos élèves de façon explicite. De cette façon-là, les élèves savent à quoi s'attendre et vous aussi, vous savez qu'est-ce qui est dérapage, mais vous savez que vous avez déjà parlé de ces choses-là. Donc, une autre chose aussi, c'est de mentionner à vos élèves, est-ce que vous encouragez l'utilisation de la caméra ou pas? Donc, si la caméra est utilisée, dans le fond, les élèves vont peut-être avoir une euh, différente tenue ou peu importe. Et aussi de recommander aux élèves de se placer à un endroit où est-ce que dans leur domicile, c'est quand même assez calme. Donc, de ne pas avoir, tu sais, de ne pas nécessairement s'installer dans un salon où est-ce que la télévision peut interférer, où est-ce que le petit frère, l'auditeur peut entrer à tout moment. Et aussi de pas nécessairement s'isoler dans un endroit parce que on utilise la caméra puis on est en contact avec des élèves mineurs, faut pas l'oublier non plus. Euh, une autre chose pour améliorer le son surtout, c'est de demander peut-être aux élèves de ne pas être à l'extérieur, donc surtout dans les journées venteuses, lorsque le vent entre dans les microphones intégrés des appareils, ça ne fait pas un son plaisant, surtout si vous avez un casque d'écoute. Donc, ça peut être de faire ça. Puis, dans le fond, les autres choses, c'était de la gestion de classe que je vais vous montrer qu'on peut gérer aussi à l'intérieur de notre réunion. Donc, c'est de mettre aussi des structures en place pour savoir qui a le droit de parole. Donc, au moment où on se parle, Microsoft Teams, dans les réunions, vous voyez l'image des 4 dernières personnes à avoir intervenu pendant la réunion. Dans la prochaine mise à jour, ils ont dit dans le mois d'avril, qui tire à sa fin, vous allez avoir accès à voir les 9 dernières personnes et aussi, ils devraient pouvoir avoir accès à une option de lever la main. Donc, lorsque ce sera actif, vous pourrez l'utiliser aisément. Entre-temps, c'est est-ce que vous voulez utiliser la conversation, puis ou passer votre liste de classe à tour de rôle, à savoir qui a le droit de parole. Donc, ça, c'est des choses à planifier à l'avance avec vos élèves. Aussi, on peut leur remettre un ordre du jour de qu'est-ce qu'on va traiter pendant la réunion. De cette façon-là, c'est peut-être plus simple, puis ça évite des interventions peut-être moins pertinentes de la part des élèves. Donc, pour créer une réunion Teams,
Donc, la manière la plus simple, dans le fond, c'est d'aller travailler avec l'Outlook de bureau. Donc, ça devrait être épinglé à votre barre des tâches. Donc, c'est cette espèce d'enveloppe-là avec un O. Si jamais ce n'est pas là, vous pouvez aller faire une recherche dans vos outils pour Outlook, puis vous voyez qu'il apparaît juste là. Première fois que vous ouvrez cette application-là, on va vous envoyer euh, différentes bulles là, à confirmer, donc vos noms d'utilisateur et votre mot de passe, et ainsi de suite. Habituellement, c'est déjà standard, vous avez quelques clés. Et vous avez accès à votre boîte courriel. Donc, pourquoi on prend l'Outlook de bureau? C'est parce que c'est un logiciel qui est beaucoup plus puissant et plus de fonctionnalités que ce qui est en ligne de l'outil web. Donc, vous allez voir ici, lorsque je vais dans les nouveaux éléments, je peux aller créer directement une réunion Teams. Donc, ça va apparaître une nouvelle fenêtre qui fait penser un peu à un courriel. Par contre, lorsque là, les personnes les reçoivent, c'est vraiment un événement. Donc, ça va pas, ils vont avoir une notification dans leur boîte courriel, mais lorsqu'ils vont supprimer ou cet élément-là, il va quand même apparaître dans leur calendrier. Donc, ici, vous pouvez mettre votre titre de rencontre, donc réunion classe 7A. Donc, vous pouvez mettre des listes de cours, de distribution là. Donc, c'est une liste de distribution créée avec vos élèves. Vous pouvez faire ça. Une distribution avec des parents. Ça peut être comme ça que vous faites ça, mais je vais aussi vous montrer comment on peut faire autrement. Donc, là, on m'adresse les gens. On peut planifier à quelle journée. Donc, moi, si je veux ça demain à 3h30, ça va. La réunion Microsoft Teams est là. Donc, vous voyez ici, là, quand je mets mon curseur sur cette puce-là, j'ai une adresse courriel. Donc, les élèves doivent cliquer sur ce lien-là. Donc, si vous l'envoyez par courriel, assurez-vous, là, si vous pouvez aller taper du texte, assurez-vous peut-être de mettre aussi qu'il faut cliquer sur le lien ci-dessous. Donc, vous pouvez taper votre ordre du jour, ainsi de suite, puis là, cliquer sur le lien. C'est une des options. Puis vous pouvez envoyer ça par courriel. Avant de l'envoyer, peut-être aller voir ici dans ce qu'on appelle les options de réunion. Donc, ça va vous peut-être donner quelques trucs là, pour éviter des dérapages. Des fois, quand on est dans un nouvel environnement, soit numérique, des fois, c'est difficile de contrôler qu'est-ce qui fait quoi. Puis il y a des élèves qui sont ravis d'aller trouver certaines failles dans nos paramètres. Le premier paramètre qu'on va régler, c'est la salle d'attente. Donc, la salle d'attente, vous avez que tout le monde peut entrer sans être dans la salle d'attente. C'est un peu moins recommandé. Si vous travaillez avec des adultes, ça peut y aller. Par contre, des fois, avec des élèves, on peut avoir des noms d'utilisateurs qui sont peut-être pas nécessairement appropriés. Puis, s'ils évitent la salle d'attente, ça veut dire qu'ils entrent directement dans la réunion sans nécessairement que vous en aperceviez. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est simplement les membres de mon organisation. Donc, de cette façon-là, l'élève qui se connecte avec son compte NBSS et non en tant qu'invité pourra entrer directement dans la salle. Les autres élèves pourront entrer dans la salle, mais vous allez recevoir une petite notification au bas de votre écran qui vous dit que Mathieu G veut entrer dans votre écran et vous pouvez accepter ou refuser cette personne-là. Donc, ça vous permet un peu de modérer qui a accès, puis un peu modérer les noms des élèves. Euh, les autres options ici, euh, ça reste à vous. Donc, les appels entrants, on n'a pas cette option-là dans notre environnement. Annoncer les appelants, c'est à vous à voir. Est-ce que vous voulez que ça dise Mathieu Gauthier s'est joint à la réunion, ainsi de suite. C'est à vous d'y voir. Un autre paramètre qu'on va changer, c'est qui peut présenter. Donc, présenter, c'est pas juste présenter son écran, mais lorsqu'on est présentateur, on a des droits aussi. Et vous allez voir que les droits, notamment, on peut prendre un utilisateur et le sortir de la salle. Donc, on peut imaginer que des élèves peuvent faire ça entre eux. Et on peut aussi fermer les microphones d'autres personnes. Donc, ça peut être distrayant. Donc, si on met moi uniquement, c'est vous qui, de base, lorsque vous entrez dans la salle, il y a juste vous qui êtes présentateur. Vous pouvez donner des promotions à certains élèves pour, si jamais il y a un partage d'écran qui doit être fait, ils peuvent aller partager les écrans, mais ça va être de façon sporadique. Donc, vous pouvez leur donner une promotion et ensuite les remettre comme invités. De cette façon-là, les élèves ne pourront pas aller travailler dans les paramètres des autres, puis sortir des élèves de la salle ou fermer le microphone de l'élève qui est en train de parler. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques. Et lorsqu'on enregistre ça, c'est enregistré dans le lien de notre réunion. Et on peut l'envoyer soit comme ça par courriel, comme je vous ai mentionné, mais aussi on peut copier le lien puis le mettre dans un autre endroit. Donc, si vous travaillez peut-être avec Teams, ben vous pouvez
cliquer à droite sur Rejoindre la réunion Microsoft Teams. Donc, vous allez modifier le lien. Vous allez sélectionner ce lien-là et le copier et aller le coller dans un autre endroit. Donc, si vous voulez communiquer avec vos élèves par euh, communication parent, vous pouvez copier le lien que je viens, vous pouvez coller le lien que je viens de copier dans communication parent et l'envoyer aux élèves et aux parents ou vous pouvez le mettre directement dans votre équipe Teams. Et l'élève, lui, tout ce qu'il aura à faire, dans le fond, c'est cliquer sur le lien puis accéder directement à votre salle au moment convenu. Donc, si je vais le placer dans cette équipe-ci, donc je peux aller coller le lien dans ma conversation et les gens peuvent aller cliquer ici, puis là, vous pouvez mettre le message que vous voulez pour ça. Ensuite de ça, la prochaine étape, ce sera de vraiment accueillir vos élèves et de tenir la réunion. On va vous faire une autre vidéo par rapport à ça qui va vous présenter un peu l'environnement de la réunion Microsoft Teams.